Je suis restée figée devant la lourde porte en bois de ma maison de Santa Fe, les mains tremblantes agrippant mon abdomen douloureux et opéré. Je m'appelle Alana. J'ai 21 ans, et à cet instant, chaque respiration ressemblait à une lame dentelée transperçant mes poumons. Je venais de quitter l'hôpital après une opération qui avait changé ma vie, me laissant physiquement brisée, m'appuyant lourdement contre le mur en stuc rugueux pour un soutien désespéré en attendant que la porte s'ouvre. Lorsque l'entrée principale s'est enfin grande ouverte, ma sœur aînée n'a offert aucun réconfort. Elle n'a fait que me fusiller du regard avec son visage pâle et moite, avec un mépris non filtré. Elle a complètement ignoré les bandages chirurgicaux dépassant de mes vêtements fins, choisissant de me crier dessus comme si j'étais une humble servante qui avait simplement manqué son quart de travail programmé. « Quelle heure est-il pour que tu ne rentres qu'à l'instant ? Arrête de faire l'intéressante et va me préparer le dîner tout de suite », a-t-elle crié, sa voix résonnant d'un niveau de cruauté qui a finalement brisé mon esprit en 1000 morceaux. Cependant, son ricanement arrogant s'est rapidement transformé en un regard de pure terreur lorsqu'un homme grand et imposant est sorti de l'ombre juste derrière moi. Qui avait été témoin de chaque seconde de son comportement vil avec une intensité froide et calculée qui suggérait une tempête imminente. Le monde de ma sœur était sur le point de s'effondrer en poussière, mais elle était encore trop aveuglée par son propre ego démesuré pour réaliser l'immense danger dans lequel elle se trouvait à cet instant. Croyez-vous qu'une sœur puisse être si sans cœur au point d'exiger qu'une sœur fraîchement opérée cuisine pour elle ? Veuillez vous abonner maintenant pour voir la punition satisfaisante qui s'ensuit. 3 jours avant le début de ce cauchemar, ma vie à Santa Fe se résumait encore à un cycle tranquille de service à chaque caprice de ma sœur aînée. Mon père, Preston, avait passé la majeure partie des 10 dernières années à travailler dans des mines de minéraux à l'étranger pour nous offrir notre vaste domaine au Nouveau-Mexique. Comme il était rarement à la maison plus d'une semaine à la fois, il faisait confiance à ma sœur aînée, Vera, pour gérer le ménage et s'occuper de mes besoins pendant que je terminais mon diplôme universitaire. Cette confiance était entièrement mal placée car Vera voyait ma présence non pas comme une sœur à protéger, mais comme une travailleuse non rémunérée pratique qui existait uniquement pour maintenir son style de vie coûteux. Je passais mes journées à équilibrer de lourds manuels scolaires dans une main et un aspirateur dans l'autre, essayant désespérément de suivre mes études tout en récurant les taches de vin renversées de Vera sur les tapis. La nuit dernière, vendredi, a été particulièrement épuisante car Vera a invité près de 20 personnes pour une célébration impromptue qui a duré jusqu'aux premières heures du samedi matin, pendant qu'elle dormait sa gueule de bois dans la suite parentale. J'ai été laissée pour gérer la montagne de déchets et les sols collants avant ma session d'études matinale. Je portais une lourde caisse de bouteilles en verre dans l'escalier principal lorsque mon pied fatigué a glissé sur une flaque de liquide renversée près de la première marche. Le monde a basculé violemment alors que je dévalais la raide volée de marche, atterrissant finalement lourdement contre le bord tranchant d'un piédestal en marbre dans le hall d'entrée. Une chaleur aiguë et localisée a explosé dans mon abdomen, rendant presque impossible de prendre une pleine inspiration alors que j'étais recroquevillée sur le sol froid pendant plusieurs minutes. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas un simple bleu car la pression interne devenait insupportable et ma vision commençait à se brouiller sur les bords. Puisque Vera avait éteint son téléphone pour éviter d'être dérangée pendant sa sieste, j'ai dû tendre la main vers mon mobile et composer le 911 avec des doigts tremblants. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes pour me trouver pâle et à peine réactive, me chargeant rapidement dans l'ambulance tandis que la maison restait silencieuse derrière nous. Au moment où je suis arrivée aux urgences, les médecins étaient déjà en train de me préparer pour une chirurgie urgente afin de réparer une rate rompue et des saignements internes importants. Ils ont travaillé pendant plusieurs heures pour stabiliser mon état pendant que je passais d'un brouillard induit par les médicaments à la conscience, entouré des sons rythmiques et stériles des machines de l'hôpital. Quand je me suis finalement réveillée dans la salle de réveil, mon premier réflexe a été de contacter mon père malgré l'énorme distance qui nous séparait. J'ai réussi à l'avoir au téléphone, entendant le bourdonnement familier des équipements miniers lourds en arrière-plan alors qu'il répondait avec une voix pleine de chaleur. Je ne voulais pas ruiner son contrat important ni lui causer une panique inutile pendant qu'il était coincé à des milliers de kilomètres. Alors, j'ai forcé mon ton à rester calme. Je lui ai dit que j'avais simplement fait une petite chute et que je restais chez une amie pendant quelques jours pour reposer mes côtes contusionnées. Mon père a poussé un lourd soupir de soulagement à travers la statique, m'ordonnant de bien me reposer et promettant de transférer de l'argent supplémentaire pour couvrir mes frais de convalescence.
Cela m'a brisé le cœur de lui mentir, mais je croyais sincèrement que Vera finirait par prendre le relais une fois qu'elle réaliserait que j'étais réellement à l'hôpital. Mon espoir d'une quelconque compassion fraternelle s'est éteint moins d'une heure plus tard lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de Vera. Elle n'avait pas appelé pour s'enquérir de mon opération ni même vérifier si j'étais encore en vie après que les ambulanciers m'aient emmené de la maison. Le message était froid et incroyablement direct, me demandant où j'avais caché les clés de rechange du portail latéral car ses amis voulaient utiliser la piscine. Elle n'a pas mentionné le sang sur le sol du hall d'entrée ni le fait que j'étais portée disparue depuis plus de 24 heures sans un mot. Lorsque j'ai répondu que je me rétablissais d'une chirurgie d'urgence et que j'avais besoin d'aide pour les frais d'hôpital, elle a simplement cessé de répondre à mes messages. J'ai alors réalisé que pour ma sœur, j'étais moins qu'un être humain. J'étais juste un outil cassé qui ne lui était plus utile. À 8 heures le lendemain matin, la sonnerie stridente de mon téléphone m'a réveillée au milieu d'une douleur post-opératoire persistante qui irradiait dans tout mon torse. J'ai tâtonné pour trouver l'appareil sur ma table de chevet d'une main tremblante, espérant entendre la voix de mon père. Mais au lieu de cela, j'ai été accueillie par les cris de Vera avant même d'avoir pu dire bonjour. Elle n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles ou pour demander si l'opération avait réussi, mais plutôt pour vider sa frustration concernant un dysfonctionnement mineur dans la cuisine. Apparemment, elle avait tenté d'utiliser le micro-ondes industriel pour la première fois depuis des mois et en avait immédiatement conclu que j'avais saboté la machine avant de partir pour l'hôpital. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille pour éviter que les coups de bruit aigus n'atteignent mon tympan sensible. « As-tu intentionnellement cassé le micro-ondes pour que je n'ai rien à manger ? » « Sale inutile. Dis au docteur de te laisser rentrer pour le réparer tout de suite, a-t-elle crié sans prendre le temps d'écouter l'explication que j'aurais pu offrir. J'ai essayé d'expliquer que j'étais encore branchée à une perfusion intraveineuse et que je pouvais à peine m'asseoir sans l'aide du personnel infirmier, mais elle a simplement parlé par-dessus moi avec plus d'accusation. Elle croyait fermement que j'avais truqué l'équipement de cuisine coûteux pour échapper à une vengeance mesquine pour le nettoyage de sa dernière fête. Cette logique irrationnelle me donnait la nausée car je ne m'étais jamais plainte des tâches qu'elle m'imposait à la maison. Alors que j'écoutais son assaut verbal incessant, un souvenir amer de notre vie à Santa Fe a inondé mon esprit, me rappelant les innombrables nuits passées à récurer les sols. J'avais passé toute ma jeunesse à la suivre comme une ombre silencieuse, ramassant des bouteilles de vin vides et des vêtements jetés pendant qu'elle profitait de sa liberté sans aucune conséquence. Chaque fois qu'elle organisait ses rassemblements bruyants dans notre salon, c'était moi qui devais me lever tôt le lendemain matin pour effacer toute trace de son irresponsabilité. Même maintenant, allongée dans un lit d'hôpital stérile avec une nouvelle incision chirurgicale, elle s'attendait à ce que je donne la priorité à son petit déjeuner sur ma propre stabilité médicale. Juste au moment où l'appel atteignait son pic le plus agressif, ma meilleure amie Piper est entrée dans la pièce portant un petit sac de plats chauds à emporter et une bouteille d'eau. Elle s'est arrêtée net lorsqu'elle a entendu les sons étouffés de la rage de Vera s'échapper du haut-parleur de mon smartphone alors que je le tenais loin de mon visage. Piper a posé le sac sur le plateau roulant et s'est tenue silencieusement à mes côtés, son expression passant de la confusion à un dégoût absolu alors qu'elle écoutait les insultes. J'ai finalement raccroché lorsque la douleur dans mon estomac est devenue trop forte pour être supportée tout en essayant de défendre mon propre caractère contre sa folie. Piper s'est immédiatement assise sur le bord de mon lit, ses yeux brûlants d'un feu protecteur que j'avais rarement vu au cours de nos années d'amitié. « Alana, tu ne peux plus continuer à endurer cette folie. Ton père doit savoir la vérité sur ce que Vera t'a fait ces derniers jours, a déclaré Piper fermement en me tendant une tasse d'eau. J'ai secoué lentement la tête, sentant le poids familier de la loyauté familiale tirer sur mon cœur malgré les abus évidents que je subissais à la maison. Je lui ai dit que mon père était déjà soumis à une pression immense à cause de son travail dans les mines et que je ne voulais pas créer une rupture permanente entre nous. Piper a soutenu qu'un vrai membre de la famille ne laisserait jamais une sœur se vider de son sang seule à l'hôpital pendant qu'elle s'inquiétait d'un appareil de cuisine. J'ai passé l'heure suivante à picorer ma nourriture pendant que Piper était assise tranquillement sur la chaise à côté de moi, attendant que je prenne une décision qui changerait à jamais la dynamique de notre famille. Je savais qu'appeler mon père et lui révéler toute l'étendue de la négligence de Vera entraînerait probablement une confrontation massive qui ne pourrait jamais être annulée. Cependant,
En regardant les cernes sous mes yeux dans le reflet de la fenêtre de l'hôpital, j'ai commencé à réaliser que ma santé déclinait rapidement sous ces demandes constantes. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil rouge vif du Nouveau-Mexique s'estompait lentement derrière la vitre froide de mon hôpital, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu et urgent de mon père. Il a immédiatement demandé des nouvelles de mon état avec une voix pleine de profonde préoccupation paternelle, notant que mon explication précédente concernant une chute mineure ne correspondait pas à son intuition. Entendre la chaleur et l'inquiétude sincère rayonnant à travers la connexion internationale a complètement brisé le fragile mur émotionnel que j'avais construit autour de moi. Je ne pouvais plus retenir les lourdes larmes qui s'accumulaient dans mes yeux. Et je me suis mise à sangloter sans contrôle dans le combiné de l'hôpital. Entre mes respirations saccadées, j'ai confessé toute la vérité sur le grave accident d'escalier et la chirurgie d'urgence subséquente qui m'avait laissé isolée dans une chambre stérile. J'ai également détaillé le manque total d'empathie de Vera et ses demandes incessantes pour que je rentre à la maison pour nettoyer après sa grande fête du week-end. La ligne est devenue complètement silencieuse pendant plusieurs secondes lourdes alors que mon père assimilait la réalité horrible de ma situation et l'ampleur de la tromperie de ma sœur. Quand il a finalement parlé à nouveau, sa voix avait baissé d'une octave entière, vibrant d'un niveau de fureur absolue que je ne lui avais jamais entendu diriger vers son propre sang. Il était complètement consterné d'apprendre que son plus jeune enfant se remettait d'un traumatisme abdominal majeur complètement seul, tandis que son aîné continuait d'organiser des fêtes et de lui lancer des insultes. Je ne peux même pas commencer à croire que Vera te traiterait avec une telle cruauté dégoûtante pendant mon absence. Alors, reste en ligne pendant que je réserve le premier vol possible pour être à tes côtés, a déclaré fermement mon père. Je l'ai remercié à travers mes larmes persistantes et j'ai promis d'attendre son arrivée avant de raccrocher avec un nouveau sentiment de protection sincère. Presque exactement 5 minutes après avoir terminé cette conversation réconfortante avec mon père, l'écran de mon téléphone s'est illuminé vivement d'une succession rapide de messages textes hostiles de Vera. Elle a explicitement déclaré qu'elle n'avait absolument aucune intention de payer un seul centime pour mes frais médicaux accumulés et m'a prévenu de ne pas m'attendre à une aide financière ou physique de sa part. Ces mots étaient empreints d'une arrogance toxique qui rendait parfaitement clair qu'elle considérait mon grave problème médical comme rien de plus qu'un désagrément gênant pour sa routine quotidienne. Le déluge numérique a continué alors qu'elle exigeait agressivement que je trouve un moyen de sortir immédiatement de l'hôpital et de régler les grosses factures médicales en utilisant mes propres économies d'étudiante épuisée. Elle a en outre menacé de rassembler toutes mes affaires personnelles de ma chambre et de les jeter physiquement sur le trottoir sale de la rue si je ne me conformais pas à son calendrier complètement ridicule. Si tu penses même à le dire à papa, je veillerai personnellement à ce que ta vie dans cette maison devienne un enfer absolu. Un autre message disait, brillant sinistrement sur l'écran fissuré de mon appareil, j'ai serré fermement le boîtier en plastique de mon smartphone jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches. Sentant une profonde vague de dégoût m'envahir envers la femme qui partageait mon sang biologique. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité persistante d'avoir brisé la fragile harmonie familiale s'est complètement évaporée, laissant derrière elle un noyau solide de respect de soi. Fixant les menaces malveillantes remplissant ma boîte de réception de messages, je savais avec une certitude absolue qu'exposer son comportement toxique à notre père était la seule décision correcte que j'aurais pu prendre. J'ai verrouillé l'écran et placé l'appareil sur ma table de chevet, me permettant enfin de me reposer avec la connaissance réconfortante que mon père traversait l'océan pour mettre fin à ce cauchemar. 2 jours incroyablement lents se sont écoulés dans un flou douloureux de médicaments avant que le médecin traitant ne signe finalement les papiers officiels, me permettant de quitter l'hôpital de Santa Fe. Je me tenais près des énormes portes vitrées du hall principal avec mon petit sac de nuit, vérifiant constamment l'horloge numérique montée au-dessus du bureau d'accueil animé. Mes jambes se sentaient incroyablement faibles alors que je déplaçais mon poids d'un côté à l'autre, priant silencieusement pour que mon ami arrive avant que je ne m'effondre d'épuisement. Vera était complètement absente de l'établissement et j'ai vite découvert, grâce à un SMS non délivré, qu'elle avait en fait bloqué mon numéro de téléphone pour éviter de gérer mes mises à jour médicales nécessaires. La réalisation qu'elle m'abandonnerait littéralement sur le trottoir après une chirurgie abdominale majeure a solidifié le profond dégoût que j'avais ressenti lors de notre dernière interaction numérique. Piper était la seule personne qui soit venue me soutenir pendant ce moment incroyablement vulnérable de mon processus de rétablissement physique.
Elle est entrée silencieusement par les portes automatiques coulissantes et a immédiatement pris le lourd sac en plastique contenant mes quelques affaires personnelles de mes mains tremblantes sans poser de questions inutiles. Elle s'est ensuite dirigée directement vers le comptoir administratif pour finaliser les documents de sortie complexes et régler les dernières signatures d'assurance afin que je puisse enfin m'asseoir et me reposer. Arrête de fixer l'écran vide de ton téléphone parce qu'elle ne viendra certainement pas te chercher. Alors, nous allons simplement rentrer et affronter ensemble cette situation ridicule, a dit Piper doucement tout en me guidant prudemment vers le siège passager de sa berline garée. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité très prudemment par-dessus mon estomac sensible, sentant un profond nœud d'anxiété se tordre dans ma poitrine alors que nous nous engagions sur l'autoroute animée de l'après-midi menant à la banlieue. J'étais véritablement terrifiée de la réaction de Vera lorsqu'elle me verrait franchir la porte d'entrée bien plus tôt que le délai qu'elle avait exigé. Elle s'attendait clairement à ce que je reste hors de ses affaires à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus, pendant qu'elle continuerait de traiter le domaine coûteux de notre père comme son propre lieu de divertissement privé. Piper a tenté de maintenir l'atmosphère lourde quelque peu légère en discutant avec enthousiasme de nos prochains horaires d'études universitaires et des nouveaux professeurs exigeants que nous rencontrerions au cours du semestre à venir. Cependant, mon esprit est resté entièrement consumé par le silence inquiétant émanant de mon père depuis notre appel téléphonique très émouvant 2 nuits auparavant. Il avait promis de réserver un vol immédiatement, mais l'absence totale de mise à jour sur l'itinéraire de vol ou de messages textes rassurants me laissait me demander si ses plans de voyage internationaux compliqués avaient été gravement retardés par la logistique. J'espère vraiment que ton père arrivera ici avant que Vera ne tente de faire quelque chose de complètement déjanté concernant tes nouvelles plaies chirurgicales, a commenté Piper doucement en jetant un coup d'œil à mon reflet pâle dans le rétroviseur. J'ai hoché la tête en silence tout en regardant par la fenêtre du passager le paysage désertique familier qui défilait alors que nous nous rapprochions du quartier aisé de la banlieue. Une vague suffocante de tension a inondé l'intérieur confiné du véhicule au moment exact où Piper a tourné sa voiture sur la route privée sinueuse menant à mon domaine familial isolé. Chaque rotation des pneus en caoutchouc me rapprochait de la confrontation inévitable qui couve depuis le moment où j'ai fait la chute dans ces escaliers de marbre le week-end dernier. J'ai serré fermement le tissu doux de mon pantalon de jogging avec mes 2 mains, préparant mentalement mon corps épuisé à endurer toute hostilité toxique que Vera aurait préparée pour mon arrivée inattendue sur la propriété. L'énorme porte d'entrée en bois se dressait au bout de la longue allée en pierre, servant de barrière physique entre mon état physique fragile et le cauchemar domestique qui attendait à l'intérieur de la maison. Au moment exact où j'ai franchi le seuil familier de ma maison en tremblant, le cri perçant de Vera a frappé mon visage épuisé comme un seau d'eau glacée. Elle se tenait agressivement au centre de notre salon, pointant un doigt accusateur vers mon visage tout en lançant les insultes exactes que je redoutais. « Quelle heure est-il pour que tu ne rentres qu'à l'instant ? Arrête de faire l'intéressante et va me préparer le dîner tout de suite. » Elle a crié assez fort pour faire trembler les lustres coûteux suspendus au-dessus de nos têtes. Je venais littéralement de sortir de l'hôpital après avoir subi une opération de mes organes internes. Pourtant, elle s'attendait sincèrement à ce que je reprenne immédiatement mon rôle de chef personnel. Je ne pouvais que rester complètement paralysée près de la lourde porte en chêne tout en regardant ma propre chair et mon sang ignorer complètement la chirurgie abdominale majeure que je venais de subir. De chaudes larmes ont immédiatement afflué dans mes yeux fatigués parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ma sœur aînée soit si incroyablement méchante envers ma condition médicale fragile. Elle a fait un pas menaçant en avant comme si elle avait l'intention de me traîner physiquement vers les appareils de cuisine sans montrer la moindre once de décence humaine. Mes jambes semblaient beaucoup trop faibles pour battre en retraite vers la sécurité de l'allée, me laissant entièrement exposée à son agression domestique croissante à l'intérieur de notre maison familiale. Avant qu'elle ne puisse même combler la distance physique entre nous, Gideon est soudainement sorti de la porte entr'ouverte pour utiliser son cadre massif comme une barrière physique impénétrable. Il la regardait avec une expression complètement froide et calculatrice qui a instantanément stoppé son élan agressif au milieu du tapis. « Vous devriez faire attention à vos paroles, mademoiselle Vera, car tout le monde ici n'accepte pas votre impolitesse », a-t-il déclaré dans un baryton grave qui commandait un respect absolu de la part de toutes les personnes présentes. Gideon avait intentionnellement garé son véhicule à quelques pâtés de maison pour s'assurer que mon père puisse observer la réalité brute de la façon dont ce foyer fonctionnait pendant ses longs voyages d'affaires à l'étranger.
Vera a ouvert la bouche pour répliquer à l'intrus inattendu, mais les mots arrogants sont morts dans sa gorge lorsqu'une autre silhouette familière a émergé du couloir sombre. Papa est entré dans la lumière vive du salon avec une expression faciale durcie par un niveau de fureur paternelle que je n'avais jamais vu auparavant aujourd'hui. L'apparition inattendue de notre père a fait halter bruyamment Vera et laisser tomber le verre d'eau en cristal qu'elle tenait à la main. Le récipient de boisson coûteux s'est brisé en des dizaines de morceaux tranchants contre le parquet, reflétant parfaitement la destruction soudaine de son style de vie confortable et largement subventionné. Une panique absolue a immédiatement envahi ses traits auparavant confiants alors qu'elle réalisait rapidement que son comportement cruel avait été témoin par la seule personne qui contrôlait toute son existence financière. Elle a commencé à bégayer frénétiquement une série d'excuses pathétiques pour tenter de justifier ses demandes horribles. Mais ces mots frénétiques étaient complètement inutiles contre son jugement silencieux. Elle a essayé de prétendre qu'elle était simplement stressée par la gestion des responsabilités du ménage et qu'elle s'était mal exprimée dans un moment de frustration temporaire concernant l'équipement de cuisine cassé. Ses tentatives désespérées de réécrire le récit sonnaient incroyablement creuses, résonnant dans la grande pièce, surtout compte tenu du fait que papa avait entendu chaque mot de son altercation précédente. Papa a simplement levé sa main droite pour exiger le silence total tandis que son regard perçant restait fermement fixé sur la fille qui avait complètement trahi sa confiance fondamentale. Je me suis appuyé lourdement contre Piper pour un soutien physique nécessaire alors que nous regardions tous deux les conséquences indéniables de l'égoïsme incroyable de Vera la rattraper en temps réel. Le silence oppressant qui a suivi ces excuses brisées semblait beaucoup plus lourd que les cris initiaux, signalant la fin permanente de son règne tyrannique sur ma vie quotidienne. 1 heure plus tard, toute la famille était assise autour de la grande table à manger dans une atmosphère nettement plus suffocante que n'importe quel orage approchant. Papa a immédiatement exigé un silence absolu de la part de toutes les personnes présentes avant d'activer un projecteur numérique affichant un dossier massif de relevés bancaires. Ces documents détaillés fournissaient une preuve physique indéniable que Vera gaspillait son généreux budget de ménage exclusivement sur ses propres dépenses personnelles extravagantes. Elle avait dépensé des milliers de dollars en sacs à main de créateurs et en fêtes extravagantes du week-end au lieu de payer les factures de services publics ou d'acheter des provisions. Gideon se tenait silencieusement près de l'entrée de la salle à manger, les bras croisés sur sa poitrine, s'assurant que Vera restait assise pendant que papa démantelait systématiquement sa toile de mensonges. Les dossiers financiers indiquaient clairement qu'elle avait détourné des fonds destinés à l'entretien de la maison directement sur son compte courant privé au cours des 12 derniers mois. Lorsque papa a bruyamment exigé une explication pour des vacances de luxe spécifiques qu'elle avait prises l'été dernier, elle n'a pas pu formuler une seule phrase cohérente pour défendre son comportement financier frauduleux. Au lieu d'accepter la responsabilité de ses mauvais choix, elle a désespérément tenté de manipuler la situation en faisant couler de lourdes larmes sur ses joues tout en prétendant avoir des intentions honorables concernant mon développement personnel. Elle a plaidé frénétiquement qu'elle utilisait simplement une méthode d'amour dur pour m'assurer de devenir une adulte très indépendante capable de survivre à la réalité sans être constamment dorlotée. Je voulais seulement qu'elle cesse de trop compter sur toi parce que j'aime vraiment Alana et que je me soucie toujours d'elle à ma manière unique. Elle sanglotait en tendant la main par-dessus le bois poli pour prendre sa main. Papa a rapidement retiré sa main d'elle avec un dégoût total avant de projeter la série de messages textes incroyablement cruels qu'elle m'avait envoyés plus tôt. Le grand écran a illuminé la salle à manger avec ses menaces explicites de jeter mes affaires dans la rue si je ne payais pas les factures de l'hôpital. Il a pointé directement les horodatage prouvant qu'elle avait envoyé ces mots vils alors que j'étais allongé lourdement sous sédatif dans une salle de repos stérile. La présentation numérique comprenait également plusieurs témoignages de nos voisins, confirmant que Vera me forçait régulièrement à nettoyer après ces grands rassemblements sociaux. Il est devenu indéniable qu'elle avait systématiquement traité sa sœur cadette comme une servante sous contrat dont le seul but était de faciliter son divertissement insouciant. Chaque mot qui sortait de sa bouche ne servait qu'à creuser sa tombe métaphorique beaucoup plus profondément aux yeux de l'homme qui avait financé toute son existence privilégiée. Est-ce que ta version tordue de l'amour implique de forcer ta sœur fraîchement opérée dans la cuisine parce que tu n'es rien d'autre qu'un monstre déguisé en être humain, a rugi papa avec un niveau de colère qui a secoué les murs. Entendre la finalité absolue dans sa voix tonitruante a fait s'effondrer complètement Vera sur le parquet dans une manifestation pathétique de terreur sincère.
Elle a rampé à genoux vers sa chaise tout en le suppliant désespérément pour une seconde chance de prouver qu'elle pouvait être une sœur aînée responsable. Le contraste entre ses pleurs pathétiques actuels et les cris agressifs qu'elle m'avait adressés une heure plus tôt a mis en évidence la véritable étendue de sa personnalité manipulatrice. Cependant, papa a simplement regardé sa fille aînée avec une expression remplie de profond dégoût et de mépris absolu pour ses actions. Il a refusé d'offrir le moindre mot de réconfort à la femme qui avait si volontairement mis en péril la sécurité physique de sa propre famille pour le bien de sa propre commodité. Je me suis assise tranquillement à côté de Piper en regardant la destruction satisfaisante de la hiérarchie toxique qui avait gouverné mon existence misérable pendant tant d'années longues et douloureuses à l'intérieur de cette maison. La belle aube du jour suivant a apporté un changement permanent et hautement anticipé à notre maison familiale située à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Papa a délibérément rassemblé tout le monde dans le grand salon pour annoncer officiellement sa décision irréversible de couper complètement tout soutien financier précédemment fourni à sa fille aînée. Il a explicitement ordonné à Vera de faire ses affaires personnelles et de quitter les lieux immédiatement afin qu'elle puisse enfin apprendre à survivre entièrement par elle-même sans son financement. Les conséquences pratiques de son incroyable cruauté ont entraîné son retrait immédiat de son testament juridique complet. De plus, les documents de propriété du vaste domaine de banlieue ont été officiellement transférés à mon nom, tandis que Vera a été forcée d'affronter une dure réalité de pauvreté imminente. Elle a tenté désespérément de se mettre à genoux et de supplier pour obtenir merci, mais papa a simplement instruit Gideon de l'escorter physiquement hors de la porte d'entrée avec ses bagages de créateur. La regarder traîner ses lourdes valises le long de la longue allée, je n'ai ressenti absolument aucune pitié pour la femme qui m'avait exigé de préparer le dîner alors que je saignais. Papa a pris les dispositions nécessaires auprès d'une société de gestion immobilière locale pour entretenir la résidence vide jusqu'à ce que je sois prête à revenir et à réclamer mon héritage légitime. J'ai passé le reste de cet après-midi tranquille à faire mes bagages essentiels dans 2 grandes valises parce que j'avais pris la ferme décision de partir à l'étranger avec mon père. Je savais avec une certitude absolue que couper complètement les ponts avec ma sœur toxique était le seul moyen de guérir véritablement mes blessures physiques et émotionnelles. Mon ami loyal Piper nous a conduits à la porte de départ internationale animée quelques jours plus tard, m'enlaçant avec précaution pour éviter d'aggraver mon incision chirurgicale en cours de guérison. En marchant dans le terminal de l'aéroport animé aux côtés de mon père, j'ai ressenti un sentiment écrasant de paix profonde envahir mon corps épuisé. Monter dans le vol international a semblé clore officiellement un chapitre sombre d'endurance interminable et d'abus verbal qui avait injustement dominé toute ma jeunesse. Alors que les énormes moteurs de l'avion rugissaient bruyamment et nous soulevaient au-dessus du paysage désertique, je me suis enfin permis d'envisager un avenir radieux, libéré du service domestique. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour sauter la vidéo car il y a une immense valeur éducative cachée dans ces événements. Ce récit ne concerne pas seulement une sœur cruelle exigeant un repas fait maison, mais plutôt les limites fondamentales du respect au sein d'une famille biologique. Le vrai problème n'est pas le micro-ondes cassé ou la maison en désordre, mais le droit toxique qui permet à une personne d'en exploiter une autre sans aucun remords. La leçon essentielle à retenir du douloureux voyage d'Alana est que partager la même lignée sanguine ne donne à personne le droit de vous maltraiter ou de vous manipuler systématiquement. Si jamais vous vous retrouvez piégé dans une situation remarquablement similaire avec un membre de votre famille contrôlant, vous devez établir fermement vos limites personnelles et refuser de normaliser leur hostilité inacceptable. Vous devez également vous souvenir que rechercher un soutien externe et exposer la vérité indéniable est incroyablement nécessaire pour votre propre préservation physique et mentale. Souvenez-vous toujours que votre valeur inhérente n'est jamais définie par votre volonté d'endurer la souffrance pour le maintien d'un faux sentiment de paix familiale. Alors, si vous étiez à la place d'Alana, auriez-vous trouvé le courage d'exposer votre sœur à votre père lors de cet appel téléphonique crucial depuis l'hôpital ? Veuillez partager vos perspectives et réflexions personnelles dans la section des commentaires ci-dessous. Avant d'explorer nos autres contenus, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus percutantes sur la façon de surmonter les drames familiaux.